Back to back to back to back. Bonjour à tout le monde, on est de retour. Encore une vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de tes petits biceps et comment faire pour qu'ils deviennent de plus en plus gros. Ok? Et avant ça, je vais te parler un petit peu d'expérience, de comment moi j'entraîne mes biceps et ce qui a fait que pour l'instant, j'ai changé la manière dont je les entraîne. Généralement, ce que je faisais et ce que peut-être tu fais aussi, c'est qu'à la fin de ton pull day, à la fin de ta session dos, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas balancer quelques répétitions de curl afin de pouvoir un petit peu avoir une petite contraction au niveau du biceps. Mais malheureusement, tu vois bien que ça ne fonctionne pas et tu vois bien que malheureusement ton biceps ne grandit pas, ce qui est également mon cas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné son jour, exactement son jour entier à tout mon bras, donc biceps, triceps, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Reps and sets, tu vas tout avoir pour des gros biceps. Let's go! Donc avant de partir au boulot, petite chose à ajouter, si malheureusement dans ton planning tu n'as pas l'occasion justement parce que si tu t'entraînes 3 fois par semaine ou parce que tu tiens à garder ton planning push-pull legs, voilà ce que tu vas faire. Ce que je te conseille, c'est que sur le muscle justement que tu veux travailler, sur lequel tu es en retard, si c'est par exemple les triceps, lorsque tu vas faire tes épaules, tes pecs et tes triceps, tu vas changer l'ordre de tes exercices et tu vas mettre tes triceps au début de l'entraînement. Je sais, ça sonne un petit peu bizarre, mais essaye et tu m'en dis des nouvelles. Par contre, pour tes biceps, enfin même pas par contre, tu feras exactement la même chose. Le jour de ton pull, au lieu de travailler ton dos en premier, tu travailles tes biceps en premier et puis tu travailles ton dos. Mais si tu le peux, donne un jour à tes bras au moins de temps en temps pour essayer de faire en sorte d'avoir justement le temps sous tension nécessaire dans ce muscle pour pouvoir te permettre de le développer correctement. On est parti, on a assez parlé, c'est l'heure du boulot, let's go! Donc premier exercice pour tes biceps, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un mix de curl et de drag curl. Ce que j'adore avec cet exercice, c'est quoi? C'est que généralement, quand tu vas faire du curl et du curl basique, du curl normal, il y a un moment où tu perds cette tension au niveau de ton biceps. Et comme tu le sais très bien, qu'est-ce que nous on veut? On veut pousser le plus de sang possible au niveau de ce muscle, donc on veut garder la tension le plus longtemps possible. Ce qui est bien avec cet exercice, c'est que en faisant moitié de curl, moitié de drag curl, tu vas rester en tension absolument tout le temps. C'est-à-dire quand tu vas reculer tes coudes, dès que tu sens que tu n'arrives plus à pousser tes coudes vers l'arrière, c'est que tu arrives au maximum de la tension et tu n'as plus qu'à aller vers l'avant. Ton bras il sera toujours aligné avec tes mollets. Une image vaut 1000 mots. Let's get after it. Regarde ça. Ok, une petite chose à ajouter. Ici, comme tu as pu le voir si tu as regardé les anciennes vidéos, généralement quand je fais biceps, triceps pour le même jour et que je fais mon arm day, j'aime beaucoup le travailler en superset. Aujourd'hui, on va un petit peu changer. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas tenter une nouvelle méthode. D'abord, tu vas travailler sur ton biceps. Donc si tu as un exercice comme le premier exercice qu'on a fait, on travaille sur le biceps, tu fais tes 4 séries, 15 à 20 répétitions. Après, tu changes et tu vas faire un exercice triceps. Mais ce n'est pas un superset. D'abord un exercice, tu le termines. Puis tu fais ton exercice triceps, ce qui va te permettre d'avoir le temps de reposer le muscle pendant que tu travailles le muscle opposé et de revenir relativement frais afin de travailler le muscle opposé antagoniste. On est parti, let's go! Donc deuxième exercice, exercice pour les triceps qu'on va travailler avec une corde et on va travailler unilatéralement. Pourquoi unilatéralement? Parce que généralement, tu vas sentir que tu as un côté de tes triceps, donc le côté gauche ou le côté droit, qui prend généralement tout le mouvement quand tu le travailles bilatéralement. Okay, donc c'est très important de temps en temps, bam, balancer un petit exercice unilatéral dans ton planning. Et aujourd'hui, je ne vais pas te donner un exercice qui va être ton go-to, mais je vais te donner 3 méthodes, donc 3 façons de faire avec cette corde et tu vas essayer les 3, tu essaies 10 à 20 répétitions, tu regardes ce qui fonctionne pour toi et tu le gardes. On est parti, let's go!
Ok, on est parti pour le troisième exercice. Toujours biceps, triceps. Comme je t'ai dit, un exercice, puis un autre à chaque fois. Biceps, triceps, biceps, triceps. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va faire du Smith drag. On va faire du drag curl, mais avec la Smith machine. Et comme pour le premier exercice, ce que je t'ai dit à propos du biceps, c'est-à-dire qu'on veut faire en sorte que notre biceps reste tout le temps sous tension. Donc on va raccourcir l'amplitude de mouvement, ce qui va nous permettre d'être sous tension absolument tout le temps. Juste là, on monte et on revient pas tout à fait jusqu'à la fin pour garder vraiment cette tension sur ton biceps pendant tout le mouvement. La même chose, tu veux savoir le nombre de sets, le nombre de répétitions, attends la fin de la vidéo. Attends la fin de la vidéo, pardon. On est parti, let's go. Ça c'est n'importe quoi, ok? Donc je ne suis pas du tout un fan du kickback, surtout parce que généralement je pense que je vois beaucoup de gens le faire d'une certaine manière et une manière qui malheureusement ne leur permet pas de développer leurs triceps convenablement. Donc je vais te donner un petit conseil, une manière de travailler, de faire ton kickback correctement et de bien aller ressentir ton triceps. Ok, le but, ça va être quoi? Ça va être de mettre notre triceps dans une position qui le met dans un désavantage mécanique, ce qui va te permettre de vraiment aller chercher cette contraction et ne pas utiliser l'élan comme la plupart des gens font. Ici, hop là, j'utilise plus l'élan que mon triceps, donc tu as zéro contraction. Regarde, 15 à 20 répétitions et tu m'en dis des nouvelles, tu peux directement aller dans les commentaires, let's go. Dernier exercice pour tes biceps. Normalement, à ce moment-là de la séance, à ce moment précis, ton biceps il doit être gorgé de sang. S'il ne l'est pas, il y a un truc que tu ne fais pas bien, envoie-moi un message tout de suite. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire du reverse grip curl. Donc ça veut dire quoi? Tu vas avoir une prise qui va être en pronation. Pourquoi pronation? Parce que là, j'ai envie d'utiliser l'ensemble de mon biceps et surtout engager correctement mon brachialis. Okay? Donc je vais avoir mon avant-bras plus l'ensemble de mon biceps qui va être engagé. On est parti, simple, efficace, 15 à 20 répétitions. Pousse ce sang à l'intérieur de ton biceps. Let's go. Et comme c'est le dernier exercice, on te laisse une petite surprise. Comme je te l'ai dit au début de l'entraînement, qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord travaillé sur un muscle, donc on a fait notre biceps, on a fait nos séries. Après avoir terminé nos séries, on est parti sur le triceps et pour le dernier exercice, on part sur un petit superset épicé. Et là, on va aller travailler nos triceps avec, je ne sais pas exactement comment l'appeler, on va dire des pompes, des fancy push-ups. Okay? Je te montre, tu répètes la même chose. Si tu arrives à en faire 5-6 après tout ce que tu viens de faire, c'est que tu peux être fier de toi. On est parti, let's go. Et clap de fin pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié autant que moi et j'espère que tes biceps et tes triceps sont en train de grossir. Cet été arrive, hein. Il te reste que quelques mois, donc fais attention. Je t'ai dit, tu dois mettre ce débardeur. Je sais que tu veux le mettre. Je sais à quoi tu veux ressembler à la plage. Donc j'espère que tu as apprécié autant que moi encore une fois ce rendez-vous. Si tu as des idées, n'hésite pas. Tu me proposes et moi je dispose. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine et on se revoit dimanche prochain, même heure, même endroit. Shout out encore une fois à Max de Croze qui fait un travail plus qu'excellent et à dimanche prochain. Ciao, ciao.